Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pourquoi? Pour notre première vidéo du confinement, je saurais pas comment l'appeler. Pour vous expliquer la petite histoire, vous, chez vous, vous êtes peut-être confinés, mais moi, je continue d'aller travailler. Voilà, je travaille en grande distribution, donc les magasins sont quand même ouverts, enfin, surtout au niveau alimentaire, etc. Donc moi, je continue d'aller travailler, de répondre aux besoins de tout le monde, de toute la population, en fait. Donc c'est pour ça que vous ne verrez pas plus de vidéos de ma part, tout simplement parce que mes horaires restent les mêmes, je travaille autant que d'habitude, donc j'ai toujours autant de temps libre chez moi pour vaquer, on va dire, à mes occupations et à YouTube. Mais j'espère en tout cas que cette petite vidéo, voilà, ça nous permettra de papoter un petit peu, de prendre des nouvelles, voilà, de comment se passe votre confinement. D'ailleurs, dites-le moi en commentaire, est-ce que vous êtes confiné chez vous, ou alors est-ce que vous devez encore travailler, ou alors est-ce que vous êtes encore étudiant et que là, vous avez les cours à la maison, etc. Ce qui est totalement normal. Pensez à vos examens, franchement c'est hyper important. Dites-vous bien que ce ne sont pas des vacances et quand on voit justement le personnel qui travaille encore pour continuer de faire vivre le pays, faut vraiment penser à eux, penser à tous ces gens-là en fait. Il y a encore énormément de corps de métier qui sont concernés par toute cette situation en fait, donc c'est vraiment très compliqué, c'est vraiment très bizarre aussi, je vous le dis, je le vois dans le magasin, c'est vraiment très bizarre, mais on a une grosse pensée à toutes ces personnes. Je pourrais pas énumérer tous les corps de métier parce que vraiment il y en a... C'est impressionnant le nombre de personnes qui sont encore indispensables en fait à la vie de ce pays, donc on les salue tous bien fort. J'en fais quand même un petit peu partie, je me lance pas des fleurs, moi je continue d'aller travailler, je m'en fous, c'est ma vie, donc c'est comme ça. Et puis sinon le reste du temps, oui, comme tout le monde, je suis confinée à la maison, hein, je vais pas me balader, non je peux pas, je suis dans mon appartement. Quand il y a un petit bout de soleil, j'ouvre la fenêtre et je prends le soleil à la fenêtre. On veut vraiment que tout ça se termine au plus vite et c'est en faisant tout simplement ce que le gouvernement nous dit que ça se terminera au plus vite. Donc bref, tout ça pour vous dire, moi à la maison j'ai quand même encore le temps de faire voilà, YouTube, etc. Faites pas attention à mes ongles, je les ai fait il y a quelques jours et j'ai mal fait étant droitière, j'ai mal fait ma main droite avec la main gauche et du coup j'ai le gel qui a sauté sur ces trois ongles là. J'avais prévu de le refaire sauf que entre temps Animal Crossing est arrivé dans ma vie. Voilà, ça fait des soirées que je passe sur Animal Crossing sur la Switch. Donc, comment vous dire que j'oscille entre le canapé et puis un petit peu de vidéos, voilà, un petit peu de test make-up pour vous préparer les prochaines vidéos. Mais voilà, donc comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui m'avait été demandée. Voilà, c'était une proposition qu'on m'avait donnée dans les commentaires. Donc dites-moi en commentaire, pareil, donnez vos propositions, n'hésitez pas. Je me disais aussi, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de challenge, donc si vous avez des petites idées de challenge, ça peut être super sympa. Voilà, une abonnée m'a demandé si je pouvais faire une vidéo un petit peu update pour mon teint en fait, comment je fais mon teint, voilà, une vidéo comment je fais mon teint. Donc je me suis dit c'est simple, pas de prise de tête, je vais vous la faire, puis ça nous permet de papoter en même temps autour d'un verre de coca pour ma part. Donc santé à vous, et donc on va pouvoir commencer cette vidéo. Ce petit make-up léger, tranquillou, sans prise de tête. Alors ma peau a déjà reçu ses soins, donc j'ai rien fait de plus que ma routine habituelle. Ça va, elle brille pas trop, enfin je mets vraiment mes soins matifiants, donc j'ai pas de problème de brillance. Et on va donc commencer par la base. Donc au niveau des bases, les bases que j'utilise actuellement, vous allez voir, j'en ai sélectionné plusieurs parce qu'en fait ça dépend vraiment de mes envies. Donc par exemple je vais utiliser des bases mat ou flouteuses de pores. Donc vous avez la Herborian, c'est la mat crème, ou alors le petit stick Milk Makeup qui a un effet blur en fait sur les pores. Donc ça va être pour la partie mat. Après je sais que généralement en ce moment je suis plus aussi un peu hydratante. Une partie hydratation, donc j'utilise en fait la base de teint hydratante de chez Dior Backstage, c'est ça, c'est Dior Backstage. Ensuite suivant comment ma peau réagit, des fois je me retrouve avec des rougeurs en fait, comme là j'en ai peut-être un petit peu sur le coin du nez mais c'est pas encore trop grave. Et du coup lorsque j'ai des rougeurs comme ceci, j'utilise la base de teint, c'est la Make Up Forever, pardon. C'est l'étape 1, correctrice de rougeur. Et sinon, dans l'état d'esprit que je suis en ce moment, eh bien ce sera aussi sinon une base illuminatrice. Donc là par exemple c'est la base illuminatrice de chez Becca, donc c'est la Instant Complexion Refresh base filtrante Aurore, rafraîchisseur de teint instantané, et elle a vraiment un petit effet, je sais pas, un petit peu holographique, mais ça va apporter de la luminosité. Et donc là ma peau n'a pas forcément énormément
de problème, donc je pense que je vais partir sur celle-là, sur la BK. Voilà, j'ai envie de lumière, j'ai envie d'un teint flawless, vous voyez le teint un petit peu glowy, la mode, la tendance glowy qu'on a en ce moment. Donc c'est vraiment une tendance que j'aime bien et je me dirige un peu plus vers cette tendance, surtout à l'arrivée du printemps, enfin maintenant c'est le printemps, que tendance mat. Donc après ça dépend aussi de comment ma peau réagit, si elle est vraiment en explosion de sébum et de brillance ou si elle est plutôt neutre comme aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que ça apporte tout de suite un petit peu de lumière à la peau en fait, sans pour autant avoir cet effet peau grasse. Donc c'est vraiment un effet que j'adore en ce moment. Et on va pouvoir passer au fond de teint. Le fond de teint il change pas de d'habitude, ce sera mon fond de teint Dior Backstage en teinte 2N. De toute façon la totalité des produits, je vous mets les liens si je les retrouve, s'ils sont encore disponibles dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à faire un tour. Et donc je viens l'appliquer comme je fais d'habitude. On le secoue un petit peu parce que c'est quand même un fond de teint assez liquide. Je viens en mettre une goutte là sur les joues, le nez est ici. Et ensuite je viens prendre un beauty blender humide et propre. C'est toujours important le fait de nettoyer ses pinceaux et ses beauty blenders. Et je viens l'appliquer tout simplement sur mon visage. Je descends un petit peu sur la mâchoire et dans le cou. Et je vais ensuite passer à l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, franchement, on ne change pas une équipe qui gagne. Comme vous l'aurez deviné, je passe ensuite avec le Shape Tape. Donc c'est en teinte Fairlight Neutral. Franchement, pour moi, c'est l'un des best au niveau anti-cerne correcteur. Donc pour l'instant, il reste vraiment sur la première place du podium. Donc je viens en appliquer sous le dessous de l'œil, pardon, comme ça. Un petit peu au niveau du coin du nez. Et ensuite j'en applique légèrement sur les petites taches que je peux encore avoir, les cicatrices, etc. Un petit peu sur le nez, vraiment en légèreté. Et je vais ensuite étaler tout ça avec mon Beauty Blender. Donc je commence avec la partie plate pour un petit peu le visage en général. Et ensuite je viens avec la pointe appliquer sous l'œil. Et j'alterne aussi avec la partie plate pour vraiment dégrader en fait, ne pas avoir une limite entre la couleur du fond de teint qui est à la couleur de ma peau et l'anti-cerne qui est une teinte en dessous. Voilà, le fond de teint l'anti-cerne c'est fait. Ensuite je vais continuer le teint en fait avec le côté bronzer, un mix entre réchauffer son teint et contouring. Enfin je sais pas comment appeler vraiment cette technique, mais moi voilà, je sais que je viens réchauffer mon teint. Donc actuellement, en fait là on va dire routine teint. C'est vraiment en fait le make-up que je vais faire tous les jours avant d'aller travailler. Donc j'ai vraiment pris les produits que j'utilise vraiment tous les jours en ce moment. Donc là par exemple pour le bronzer, je viens prendre ma petite palette Sleek Makeup en teinte light. Et dedans vous avez un bronzer et un highlighter. Et avec le pinceau S3 de la collection Sananas et Sephora, je viens tout simplement prélever du bronzer et réchauffer mon teint en fait au niveau du creux des joues. Et aussi en appliquer au niveau de la limite entre le front et le cuir chevelu. Et aussi un petit peu au niveau de la mâchoire. Voilà, donc ça reste quand même quelque chose d'assez estompé, de pas trop marqué. C'est juste vraiment pour accentuer un petit peu les traits du visage, mais j'aime bien, ça reste quand même assez naturel. Pour un maquillage de tous les jours, franchement, c'est vraiment moi ce que je préfère personnellement. Et alors, avant, je passais à la poudre. Donc la poudre que j'utilise encore tout le temps, c'est la Huda Beauty, c'est la Easy Bake en teinte pancake. Mais du coup, en ce moment, vu que je suis plutôt dans cet objectif teint vraiment glowy, bonne santé, je sais pas comment dire, et ben j'ai arrêté de poudrer mon teint. Donc le matin, je fais pour l'instant les étapes que je vous ai montrées et je n'applique plus du tout de poudre, ou vraiment peut-être légèrement à ce niveau là pour parce que vous savez vous brillez toujours un peu plus au niveau des paupières, au niveau du pli paupières quand vous avez un peu de fond de teint ou d'anti-cerne qui s'est logé dedans. Sinon pour l'instant je reste vraiment comme ça, vous voyez ça, la lumière est quand même vraiment diffuse, même sans mettre d'highlighter vous avez les pommettes qui brillent un petit peu au niveau de l'arcade, le bout du nez, enfin je trouve que ça fait vraiment un effet bonne peau, bonne santé. Plus ça va, voilà, plus je suis moins dans le ultra mat et j'adore vraiment cet effet là sur la peau. Et quand je rentre le midi, généralement, suivant l'état de ma peau, si elle commence vraiment à trop briller ou si ça reste quand même assez neutre, je rajoute un petit peu de poudre. Mais voilà, je vais pas poudrer dès le matin, dès le maquillage terminé en fait. Je le ferai vraiment au cours de la journée si j'en ressens le besoin. Donc c'est pour ça que l'étape de la poudre, eh ben, il n'y en a pas. Et on va tout de suite passer
passer aux sourcils. Alors au niveau des sourcils, je vais vous passer les étapes. Hein. J'utilise la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown avec le petit pinceau. Donc vous avez un côté biseauté très très fin et un côté goupillon. Alors ça s'est tout effacé, mais je crois que c'était le 7 ou le 7B, un truc comme ça. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'utilise tous les jours pour faire mes sourcils. Donc je reviens juste après ça. On est bon pour les sourcils. Maintenant, je vais passer au blush. Voilà, c'est les étapes que je fais. Me demandez pas pourquoi. Je fais le bronzer, après je viens faire les sourcils, après je fais le blush. Ce qui se passait généralement, c'est que en fait je laissais poser ma poudre pendant le temps que je faisais mes sourcils et puis voilà, j'ai enlevé l'étape de la poudre, mais maintenant je fais toujours dans cet ordre là. Et du coup pour le blush que j'utilise vraiment en ce moment, j'ai un petit de chez Sephora, c'est en teinte Shame on You et donc c'est les Colorful Blush Matte. Présente comme ceci, sur le couvercle vous avez la couleur du blush et puis à l'intérieur vous avez un petit miroir, donc bien pratique. Et pour appliquer mon blush, je viens utiliser le pinceau, c'est le S2B, donc le pinceau S2B de la collection pareil, Sananas et Sephora. En fait, je vois même plus pourquoi je vous dis à chaque fois que c'est de cette collection parce que en fait maintenant c'est les pinceaux que j'utilise le plus. Et je prélève de la matière et je viens en fait l'appliquer en tapotant pour déposer la matière et après je fais des petits cercles pour vraiment en fait diffuser la couleur, estomper la couleur, mélanger avec le reste des matières que j'ai appliqué sur mon visage. Franchement j'adore l'étape du blush parce que vous voyez entre ici où j'en ai mis et ici où j'en ai pas encore mis, ça fait vraiment bonne mine en fait, une petite touche pêche ou rosé suivant vos envies, suivant votre carnation de peau, votre couleur de peau. Ça fait toujours un effet vraiment bonne mine, j'adore ça en fait. Même des fois il m'arrive en fait de sauter l'étape du bronzer et juste de mettre un petit peu de blush sur les pommettes, de diffuser tout ça et puis je suis parée pour ma journée. Puis moi j'aime bien étaler la couleur, diffuser la couleur vraiment jusqu'au temps, que ce soit pour le bronzer ou le blush. Et ensuite on va rajouter encore un petit peu de glowy, de luminosité avec l'highlighter que j'utilise en fait, c'est celui qui est présent dans la palette Sleek que je vous ai montré tout à l'heure. Et je viens le prélever avec un pinceau, c'est le pinceau S6. Vraiment en légèreté, je viens l'appliquer au niveau des pommettes, au niveau de l'arcade sourcilière, le bout du nez, l'arc de Cupidon. Ensuite, arrivé là, je vais venir en fait appliquer mon spray fixateur. Je le fais pas après avoir mis le mascara, simplement parce que généralement, en fermant les yeux et tout, le mascara il vient couler et ça me fait des marques. Donc ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc maintenant je le mets avant. Et pour cela, j'utilise le spray, c'est le Redew, je sais pas comment on dit, de chez Beauty Blender. Donc c'est un spray biphasé, donc il faut bien veiller à tout simplement secouer le spray et il va fixer le maquillage et apporter vraiment un fini lumineux, fini glowy au maquillage. Et je l'aime beaucoup parce que comme vous voyez, il a une brume vraiment très fine qui vient se diffuser en fait sur tout le visage et après vous n'avez plus qu'à faire sécher. Moi je fais sécher comme ça, en mode accéléré. Et voilà, une fois le spray sec, vous pouvez voir en fait que du coup toutes les matières, poudre, liquide se sont mélangées entre elles, sont restées en place et ça laisse quand même un glow vraiment super joli que Enfin moi en tout cas je le trouve vraiment joli sans pour autant faire peau grasse, fin de journée, excès de sébum, vous voyez ce que je veux dire. Une petite touche de recourbe-cils et de mascara, donc mon mascara c'est le Marc Jacobs. Et ensuite je termine avec les lèvres en utilisant un rouge à lèvres mat de couleur nude. Celui que j'utilise en ce moment, que j'adore, c'est le Tartéiste de chez Tarte, donc le Lip Paint en teinte low key. Et voilà le résultat, je trouve que c'est vraiment un super beau nude pour tous les jours qui passe vraiment partout. Et donc voilà, on en a fini pour ce make-up vraiment de tous les jours, ma routine de tous les jours. Donc vous avez pu voir le teint et puis au niveau des yeux, des lèvres, c'est vraiment deux étapes, les yeux et les lèvres que je fais tout le temps, donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans ma routine teint, mais voilà, il n'y a pas 36 000 étapes, sourcils, mascara et rouge à lèvres. Si vraiment j'en ai envie, des fois j'en mets pas, juste un petit peu de baume à lèvres suivant l'état de mes lèvres. Et c'est parti, avec ça je me sens vraiment au top pour attaquer ma journée de boulot. On en a donc fini avec cette vidéo, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de défis ou d'autres vidéos, et ce que vous faites aussi pendant cette période un peu bizarre de confinement, si vous êtes confiné chez vous, si vous continuez d'aller travailler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like en cliquant sur le petit pouce bleu, le petit pouce en l'air qui est juste en dessous de cette vidéo, et à vous abonner aussi en cliquant sur le bouton s'abonner qui est là
le bouton rouge qui est juste ici pour me faire comprendre que le contenu que je produis vous plaît. Et n'oubliez pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être tenu au courant de la prochaine fois que je poste une nouvelle vidéo. Si vous avez encore du temps à tuer, et je sais que toi qui me regarde, qui est confiné chez toi, je sais que tu as du temps à passer et que tu n'as peut-être pas forcément regardé toutes mes vidéos. Attends la fin de cette vidéo, tu auras en pop-up des suggestions de vidéos à regarder. Et si celles-là tu les as malheureusement déjà vues, n'hésite pas à te promener sur ma chaîne et à regarder les autres vidéos que tu n'aurais pas forcément vues, à me donner ton avis, à mettre des petits likes. Je sais que tu as le temps. Voilà. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et surtout vraiment prenez bien soin de vous parce que c'est important. Contactez vos proches, prenez des nouvelles de vos proches et prenez soin de vous vraiment parce que surtout en cette période, on se rend compte que les choses vraiment bizarres peuvent arriver comme ça et on se retrouve dans des situations vraiment bizarres. Enfin, je crois que j'ai dit beaucoup de fois le mot bizarre dans cette vidéo, mais voilà un petit peu mon ressenti. Donc je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine fois. Bye!